marocaine, je vous souhaite tarbah. J'ai appris ou pas? Vous m'expliquerez le secret des femmes qui arrivent à faire une mimouna de dingue en ayant rangé leur vaisselle et tout. Un jour, quelqu'un me dira le secret. Je ne l'ai pas encore trouvé, ce secret. Il vaut mieux pas savoir. Voilà, Bezrat Hashem, qu'on ait une magnifique période devant nous avec une libération totale, définitive des otages. Amen, ve amen. Et qu'on avance sereinement vers le don de la Torah, vers Shavuot. Nous sommes dans cette période merveilleuse de Sephirat HaOmer, la deuxième semaine du Homer qui commence, la semaine de la Gévoura. Et ça va être au cœur de notre réflexion aujourd'hui, la Gévoura. Vous avez vu le titre du cours, hein, qui est particulier, la religion est-elle dangereuse? Nous allons parler des fils de Aaron, Nadav et Avihu. Et on va découvrir, on va apprendre aujourd'hui que dans tous les domaines de la vie, nous avons besoin de respecter des règles strictes. Et encore plus quand il s'agit de la religion et du service de Dieu, il faut réussir à se fixer des règles, à circonscrire ce que nous faisons dans une limite bien précise et bien claire. C'est ce que nous allons voir ensemble. Et pour bien comprendre l'importance de la règle, l'importance du cadre, eh bien, quoi de mieux que de démarrer par une réflexion sur cette semaine qui est la semaine de la Gvoura. À mon sens, mes chers amis, la Gvoura, je vais tout de suite expliquer évidemment. À mon sens, ce thème-là, le thème de la Gvoura, j'explique, est le plus important de tous les thèmes que nous devons explorer durant la période de Sephirat HaOmer. Sephirat HaOmer. Le conte du Homer qui sépare Pessah de Shavuot est une période c'est une période durant laquelle on va s'affiner, on va travailler sur nos émotions. C'est une période, les 7 semaines qui séparent Pessah de Shavuot, c'est une période durant laquelle on va scanneriser avec beaucoup de perspicacité, un vrai travail quand on le fait bien. On va scanneriser le monde émotionnel qui est le nôtre, qui nous fait agir. Et nos sages ont divisé les émotions qui nous habitent, il y en a beaucoup, en 6 grands thèmes. D'accord ? La 7e semaine étant la semaine de la Malchout, elle est un peu à part. Disons qu'il y a 6 grands thèmes émotionnels que nous devons explorer pour réussir à être au clair avec les mouvements intérieurs qui nous animent. Et il y a donc les 3 premières semaines, les 3 semaines suivantes, elles sont un peu symétriques, d'accord ? Et il y a toujours la droite, la gauche, et la 3e semaine, c'est la voie du milieu. Puis de nouveau, la droite, la gauche et la voie du milieu. Vous êtes avec moi ? Très bien. Semaine numéro 1, semaine du chesed. Le chesed, c'est la diffusion. D'accord ? C'est l'élargissement de soi-même. C'est quand on va au-delà de ses propres limites. Je vais aller faire un acte de générosité au-delà de ce que je pensais être capable de moi. Donc je vais en avant. C'est un mouvement en avant. La semaine numéro 2 dans laquelle nous sommes, Gvoura, c'est la capacité à mettre de la rigueur et de la mesure. La semaine de la Gvoura va concentrer nos efforts et orienter notre amour dans la bonne direction. C'est la capacité à mettre un cadre, une discipline. La 3e semaine, c'est la juste mesure entre la première et la 2e. D'accord ? Et ce schéma va revenir une 2e fois dans les 3 semaines suivantes. OK ? Il me semble que l'importance de travailler sur la mida de gauche, la Gvoura, la discipline, la rigueur, la mesure, est
infiniment plus importante que de travailler sur le chesed. Et on travaille évidemment sur le chesed. Notre peuple est un peuple qui fait beaucoup de chesed, très généreux. Il y a une vraie volonté d'être présent et d'aider, et on se dépasse. Et est-ce qu'on ne l'a pas fait là pendant les 7 jours de Pessah? Est-ce qu'on ne s'est pas tout dépassé? Est-ce qu'on n'a pas ouvert nos tables? Est-ce qu'on n'a pas été extrêmement généreux? Bien sûr. En général, la difficulté se situe dans la Gvoura. Et cette semaine, c'est d'autant plus une semaine de Gvoura que cette semaine, il va y avoir Yom HaShoah. Yom HaShoah veHaGvoura, c'est son nom. Être Gibor, c'est être un héros. Et on va expliquer pourquoi la Gvoura et l'héroïsme sont liés. Et on va rencontrer cette semaine dans la paracha la première Shoah du peuple juif, la mort de Tzadikim pur. C'est la mort tragique des fils de Aaron. Et la réaction de Aaron, qui est entièrement Gvoura, Vaïdom, il s'est tué. On va découvrir que des fois la Gvoura, c'est savoir se taire, et des fois la Gvoura, c'est savoir réagir. Réagir comme il faut et là où il faut. Et on va donc aller à la découverte de cette mida fabuleuse qu'est la Gvoura. Durant cette période du Homer, vous le savez, le début de cette période, les 33 premiers jours, nous sommes aussi en deuil. Pas de mariage, pas de musique, c'est le plus difficile. C'est la période de deuil la plus longue du calendrier juif. On connaît la période de deuil des 9 jours, et c'est lié à la destruction du Beth Amikdash, et c'est évident qu'on est en deuil, mais il y a toujours quelque chose d'étrange dans la période de deuil juste après Pessah. On est hyper heureux que la mer se soit ouverte, on est hyper heureux d'être sorti d'Égypte, on avance vers Shavuot et vers le don de la Torah. C'est une période de fête, c'est une période de joie dans laquelle on est, c'est le printemps et la nature est en explosion. Et pourtant, nous devons nous limiter, nous devons nous restreindre. Pourquoi? Vous le savez toutes. Parce qu'il y a quelques 2000 ans, c'est vieux, 24 000 élèves de Rabbi Akiva, ou plus exactement 12 000 pères d'élèves de Rabbi Akiva, sont morts d'une épidémie. Grande question autour de l'épidémie. Est-ce que c'était une épidémie ou d'après d'autres avis, c'était peut-être les soldats de Bar Korva, de la fameuse révolte de Bar Korva, quand il a voulu se révolter contre les Romains. En tout cas, c'était il y a 2000 ans. Effectivement, 24 000 Talmidei Chachamim qui meurent, c'est effectivement tragique. Et d'année en année, on est stupéfait par cette période de deuil, dans une période qui est vraiment pas censée être une période de deuil, la période du Homer. Et on s'interroge sur ce qui a bien pu se passer. Et le Talmud est particulièrement peu loquace sur la raison. La seule chose qui est dite, c'est Al shelo nahagu kavod ze lazé, qu'ils ne pratiquaient pas le kavod, le respect, les uns envers les autres. Et on est encore plus stupéfait par cette réponse du Talmud. Pourquoi? Et gardez bien en tête le mot kavod qui va beaucoup revenir dans notre paracha, c'est au cœur de notre réflexion, le mot kavod. On est d'autant plus stupéfait. Pourquoi? Parce que Rabbi Akiva, le grand maître de la Torah orale, s'il y a bien une phrase qui définit qui est Rabbi Akiva, Amar Rabbi Akiva, Amar Rabbi Akiva, qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Akiva? S'il y a une phrase de Rabbi Akiva, Ve'ahavta lereacha kamocha, tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Zeklal gadol batorah. S'il y a un klal, s'il y a une possibilité de généraliser la Torah à un principe clé, c'est l'amour de l'autre. Donc dans la yeshiva de Rabbi Akiva, quelle était la phrase qui était écrite en grand? Ici, c'est Kimi Tzion Tetze Torah. On nous invite à retourner à Tzion, amen. Et dans la yeshiva de Rabbi Akiva, qu'est-ce qu'il y avait écrit? Ve'ahavta lereacha kamocha. Alors, comment les 24 000 élèves de Rabbi Akiva ne savaient pas ce qu'est le kavod? Justement, soyons précis.
La Gemara dit bien, l'onahagu kavod. Il y a un problème avec le kavod. Pas avec ahava, l'amour. L'amour et le respect sont la main droite et la main gauche. C'est la semaine numéro 1 et la semaine numéro 2. Quand est-ce qu'il y a justement un problème de kavod? Quand on s'aime trop. Quand il y a tellement d'amour qu'on a envie de fusionner avec l'autre, on avale l'autre, on n'est pas capable de lui laisser de la place, justement parce qu'on l'aime trop. Parce qu'il y a un tel amour, mais l'autre a sa personnalité, l'autre a sa singularité. Quand on aime quelqu'un, on aime ce qu'il a de commun avec nous. Quand on aime quelqu'un, c'est d'abord, il faut le savoir, c'est d'abord soi qu'on aime dans l'autre. J'aime tous ceux qui participent à mon amour de moi-même, comme mes enfants, qui me ressemblent. D'accord? Ma famille. Et donc, grâce à eux, je me sens encore mieux. Le Tanya va dire que j'aime en l'autre quoi? Cette étincelle divine qui est commune à la mienne. Je vois dans l'autre cette étincelle divine qui se trouve également chez moi. Ça veut dire que c'est aussi moi-même que j'aime dans l'autre. En fait, l'autre, c'est quoi? C'est un élargissement de moi-même, de mon être. Ça, c'est l'amour. L'amour, c'est quand je m'étale sur l'autre. Je m'étale tellement que j'ai envie de fusionner avec l'autre. Mais pour que mon enfant, que j'aime de tout mon cœur, puisse exister, qu'est-ce que je dois faire? Je dois me séparer de lui. Je dois couper le cordon ombilical physiologique et psychique pour pouvoir le rencontrer, pour pouvoir rencontrer un être à part entière, un être qui est différencié. Et en fait, si l'amour, c'est un élargissement de ma personne, le kavod, c'est quoi? C'est l'inverse. Le kavod, c'est un rapetissement de ma personne. C'est quand je dois me rétracter pour faire de la place à l'autre. Et ça, c'est très difficile. Parce que je vois dans l'autre quelque chose qui n'existe pas chez moi. Et dans la yeshiva de Rabbi Akiva, il y a tellement d'amour que c'est insupportable de se dire que l'autre se trompe. Et je veux absolument le rectifier parce que je l'aime. Mais quand je veux le rectifier, je l'annule. Si j'aimais pas l'autre et qu'il se trompe, je m'en fiche. Les réseaux sociaux sont remplis de gens qui disent des bêtises et que je ne veux pas lire et que je m'en contrefiche du délire ambiant. Mais quand c'est une personne que j'aime et qu'elle se trompe, j'ai vraiment envie de la rectifier. Et on est en deuil depuis 2000 ans après Pessah à cause de cette incapacité que nous avons tous à se rétracter et à faire de la place à la différence, à ce qui a fondamentalement de différent dans l'autre. Et plus il y a de l'amour, plus il faut faire attention au kavod. Comme meilleur exemple du couple, où il y a tellement d'amour qu'il faut faire extrêmement attention au kavod, au respect de son conjoint, c'est-à-dire à ne pas l'avaler, à ne pas fusionner avec lui, à ne pas l'annuler en prenant trop de place, en ayant un avis trop fort, trop impliquant, trop percutant. Être capable de se rétracter, de rester à l'intérieur des frontières de sa propre personne pour laisser l'autre exister. On raconte sur Rabbi Chaim Vital, Rabbi Chaim Vital raconte sur le Harizal que quand le Harizal est arrivé à Tzfat, il arrivait d'Égypte, il était le Hari Akadosh, il était un relativement jeune kabbaliste, et il voit un rav local de Tzfat qui passe devant lui et qui continue à marcher devant lui plus vite que lui, qui le dépasse pour ainsi dire. Et le Hari le laisse et il parle à son élève et il dit à son élève « c'est pas un manque de respect ce qu'il vient de faire. Sache qu'il est plus âgé que moi, que c'est un grand Talmid Chacham et ça doit être très difficile pour lui de voir un petit jeune qui arrive d'Égypte et qui prend la place du grand rabbin de Tzfat. » Respecter l'autre, c'est quoi? C'est lui donner
ce dont il a besoin, pas ce que moi j'ai envie de donner. L'amour, c'est donner à l'autre ce que moi j'ai envie de lui donner. Respecter l'autre, c'est lui donner ce dont lui, il a besoin. Ce n'est pas pareil. Ahava, l'amour, débordement de soi. Kavod, l'imitation de soi. C'est les deux grands principes. Si vous voulez vous souvenir toujours de ces deux fondements du travail émotionnel dans la Torah, vous pensez à quoi ? C'est toujours cette image, moi, que j'ai en tête. Vous pensez au battement du cœur. D'accord ? La vie, c'est les battements du cœur. Un battement de cœur est fait d'une ouverture et d'une fermeture. Ahava, kavod. Ahava, kavod. Ahava, kavod. Un cœur en bonne santé, c'est un cœur qui sait mesurer quand ouvrir les valves et quand les fermer. C'est ça, être en bonne santé. Si c'est trop ouvert, il va y avoir un débordement. Il va y avoir, comment ça s'appelle, comment ? Une inondation, etc. Et si c'est trop fermé, pas possible d'oxygéner le corps. Impossible de l'oxygéner si c'est trop fermé. Ni trop ouvert, ni trop fermé. C'est toute la question de la juste mesure. Ça fait des siècles que les psychologues cherchent à établir les principes émotionnels de notre psyché. Dans la Torah, le principe, c'est ouverture, débordement et limitation. Comme je vous l'ai dit, nous sommes dans la semaine du Kavod. C'est la semaine de Yitzhak. C'est aussi le principe de Aharon, Moshe du côté droite, Aharon du côté gauche. Ok ? On va parler d'Aaron, bien sûr, dans notre paracha, mais que vous compreniez. Pourquoi est-ce qu'un problème au niveau du Kavod mérite que 24 000 élèves meurent et qu'on soit en deuil depuis 2000 ans ? Pourquoi est-ce que ça mérite de mourir à cause de ça ? Parce que le Kavod, c'est la vie. C'est la vie. L'homme a besoin d'exister. Et son Kavod, c'est-à-dire la place qu'on lui accorde, c'est son existence. De la même façon que notre corps a besoin de nourriture, notre âme a besoin qu'on lui accorde une place. Toutes les personnes autour de nous ont besoin d'exister, d'avoir une place, qu'on leur accorde une place. Pour accorder une place à quelqu'un, je ne peux pas faire autrement qu'en limitant ma propre place à moi. Et si je ne le fais pas, si je déborde sur l'autre, je lui empêche d'exister, je l'empêche d'exister. Et ça mérite qu'il y ait une période de deuil collective pour que chaque année on réfléchisse à ce principe-là de Kavod. Et pour pouvoir vivre en tant que société, en tant que famille, avoir des amis en commun, il faut les deux aspects, l'amour et le respect. Et le respect est plus important que l'amour. La matrice de l'amour peut devenir la mort s'il n'y a pas le respect qui l'accompagne. Littéralement. Littéralement. C'est impressionnant. À quel point. Et quand je forme les futurs mariés, je les forme en n'insistant pas sur l'amour. On n'a pas de problème avec l'amour. On sait aimer. On a un problème avec le kavod. C'est pas à la mode de parler de kavod. Vous savez que l'amour, c'est tellement à la mode et c'est tellement agréable de parler d'amour que, en même temps que Rabbi Akiva, est née une secte, une petite secte du judaïsme à la base, mais qui est devenue une très 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 grande religion dans le monde. À la base, ça venait de Jésus qui était un juif et qui a pris Ve'ahavta l'ereacha kamocha. Il a pris cette phrase d'amour et il a créé la religion de l'amour, la religion qui a certainement fait le plus de morts dans le monde, cette religion de l'amour. L'amour, quand il n'y a pas le kavod qui va avec, c'est la matrice de la mort. Donc on va insister là-dessus. On va insister sur ce principe-là d'être capable de fixer un cadre, de fixer une limite pour pouvoir donner un vrai impact à l'amour que l'on donne. On va découvrir cette mida-là de la gvoura qui donne naissance au kavod. Le kavod, c'est la gvoura,
à travers d'abord le personnage de Aaron HaKohen. On ouvre notre paracha de Shemini avec Aaron, le frère de Moshe. Et mes amis, je vous recontextualise notre passage. Nous sommes en haleine, en train d'attendre qu'enfin ce Mishkan soit érigé. Vous savez depuis combien de parachiotes on attend? Depuis Kitissa, depuis avant Kitissa, depuis Vayakel Pekoudé, c'était des parachiotes. Donc c'est avant Pourim, on commençait, juste après le don de la Torah. Je vous recontextualise. On est sorti d'Égypte, c'est bon. On est arrivé au Sinaï, c'est bon. On a reçu la Torah, ok. Il y a eu la faute du veau d'or, vous vous souvenez? Hachem nous a pardonné et il nous a dit ok, je vais vous donner un endroit, vous avez besoin d'un lieu pour vous connecter. C'est très difficile pour des personnes finies comme nous de nous connecter à l'infini. Je vais vous aider en vous donnant un lieu. Ça va être le Mishkan, le tabernacle, plus tard le temple de Jérusalem. Au début, c'était le Mishkan qui était nomade avec les Hébreux jusqu'à ce que le roi Salomon fabrique le temple de Jérusalem. Et donc, dans cet endroit, vous allez vous connecter. Ça va être le trait d'union entre le ciel et la terre. Et donc, Moshe annonce à donnez tout ce que vous avez à donner comme matériaux pour le fabriquer. On donne, vous vous souvenez de ces parachutes? On a donné au-delà. Moshe, il a dit stop, il y a trop. Vous voyez à quel point la générosité est présente chez nous. Et puis, on a fabriqué. On a fabriqué pendant des mois. À Hanouka, la période de Hanouka, le Mishkan était prêt, mais on ne l'a pas encore inauguré. Merci. On ne l'a pas encore inauguré. On a attendu quand pour l'inaugurer? Rosh Chodesh Nissan. Premier jour du mois de Nissan. Ça fait 7 jours qu'on se prépare. D'où le nom de notre paracha, Bayom HaShemini, le 8e jour. Il y a eu 7 jours avant Rosh Chodesh où on se prépare, où les Nessiim, les princes de chaque tribu, sont venus amener des offrandes, des cadeaux. Il y a eu des sacrifices, des offrandes tous les jours. Et tous les jours, lors des 7 jours de l'inauguration, regardez ce que Rachid dit, Moshe avait dressé le tabernacle, il avait officié, il avait démonté quotidiennement, mais la Shrina n'y avait pas résidé. La Shrina, chaque fois je vous explique, ça vient du mot shachen, être voisin avec Hachem. C'est la chose la plus stylée qui soit. D'accord? Tu es voisine d'Akadosh Baruch Hu. Mais un voisin, on sent quand il est là, on sait qu'il y a la présence du voisin. Donc on est là, on dit on va être voisin d'Hachem, yes! Alors, il n'y a rien. Tous les jours, pendant 7 jours, Moshe il monte le tabernacle. Et le soir, il le démonte parce que la Shrina n'est pas là, le voisin n'est pas venu. Vous imaginez la déception? Vous imaginez la déception? Et depuis tous ces mois où on sait qu'on va être complètement pardonné du veau d'or parce qu'il y a le Mishkan, parce qu'Akadosh Baruch Hu veut bien venir être de nouveau notre voisin. Et Israël était humilié et a dit à Moshe, Moshe notre maître, nous nous sommes donné tant de mal pour que la Shrina réside parmi nous et pour que nous sachions que la faute du veau d'or nous a été pardonnée. Et pour en arriver là, alors Moshe leur a répondu, ceci est la chose qu'a ordonné Hachem, accomplissez-la et vous verrez. Le kavod d'Hachem, rappelez-vous le mot kavod, le kavod d'Hachem va vous apparaître. Sous-entendu, faites ce qu'Hachem a dit de faire. Il nous a donné des ordres, faites-les et vous allez voir ce qui va se passer. Et Moshe, ça il dit au Béné Israël. Et qu'est-ce qu'il se dit à lui? Il est déçu lui aussi que la Shrina n'est toujours pas là. Il se dit, mon frère Aaron est plus digne et plus considéré que moi, car c'est grâce à ses offrandes et à son service que la Shrina résidera parmi vous et que vous saurez qu'Hachem vous a choisi. Donc, il dit au Béné Israël, on fait ce qu'on a à faire. Pour l'instant, c'est moi qui suis venu faire les offrandes. Quand ça sera Aaron, je suis certain que ça marchera. Arrive notre paracha Bayom HaShemini, le 8e jour. Et ce jour-là, Moshe dit à Aaron, Krav el ha-mizbeach, viens, approche du mizbeach. Aset ratatra, amène les offrandes. 3 sortes d'offrandes il va amener. Et, comme l'a prescrit Hachem, tu obtiendras le pardon pour le peuple. Rashi, Krav el ha-mizbeach, approche-toi, viens. Car Aaron avait honte et il avait peur de s'avancer. Il était boche, il avait de la bouche. Moshe lui dit, pourquoi as-tu honte?
Il lui répond et il lui dit, tu peux y aller. Donc vous voyez la scène, Aaron hésite, on est le 8e jour, ça fait 7 jours que rien ne se passe, que tout le peuple attend enfin la shrina. Aaron a du mal à y aller, Moshe lui dit, pourquoi as-tu honte? Lechach nifrarta. Tu as été choisi pour ça, qu'on peut comprendre de deux façons. Tu as été choisi pour faire le service dans le temple, ou bien tu as été choisi parce que tu as de la boucha. Parce que toi, Aaron, tu représentes ce côté gauche, la limitation. Toi, tu n'es pas dans un débordement. Tu es toujours à ta place, toujours capable de rester à ta place. Rappelez-vous, quand Moshe a été choisi pour faire sortir les Béné Israël d'Égypte, Aaron est resté à sa place. Il n'a aucunement posé la question, mais moi je suis l'aîné, mais moi je suis le rave, mais lui, au contraire, il était à l'étranger. Aaron est celui qui sait rester à sa place. Lechach nifrarta. Tu as été choisi parce que justement, tu comprends tellement bien c'est quoi le principe de limite, de frontières et de cadres et de règles, de discipline. C'est pour ça que tu as été choisi. Et pourtant, Aaron, le 8e jour et tout le début, le premier chapitre de Shemini, qu'est-ce qu'on voit pendant 22 versets? On voit Aaron amener la première offrande, puis la deuxième offrande, et je vous passe les détails. Qu'est-ce qu'il fait avec la graisse, et qu'est-ce qu'il fait avec les entrailles, et qu'est-ce qu'il fait avec la tête? C'est une boucherie. Il est en train d'amener des offrandes dans le Beth Amikdash. 3 types d'offrandes différentes, les unes après les autres, exactement selon la règle. On est bon pour la Gvoura, n'est-ce pas? Et que se passe-t-il? Bayom Hashemini, ce 8e jour, le 8 qui représente, au-delà du 7, au-delà de la nature, parce que c'est surnaturel, que le monde fini puisse se connecter avec la Shrina, avec l'infini, ce 8e jour, après que Moshe ait fait ce qu'il a fait pendant 7 jours, après qu'Aaron a fait ce qu'il a fait toute cette journée du 8e jour, il ne se passe rien. Et les Béné Israël sont tous dans leur multitude en train d'assister à cette scène de l'érection du tabernacle et des offrandes qui sont amenées par Aaron. Et il ne se passe rien. Alors, Aaron se dit, c'est de ma faute, c'est sûr qu'Hachem ne m'a pas pardonné le fait que j'étais présent au moment du veau d'or. Moshe, lui, se dit, c'est ma faute, il ne s'est rien passé pendant 7 jours. Aaron, ça va marcher. Aaron se dit, c'est ma faute, je n'ai pas été pardonné. Les deux se sentent insuffisants. Et se passe quelque chose d'extraordinaire, verset 23. Vayavo Moshe ve'Aaron, au singulier, est venu au singulier qui, Moshe et Aaron, ils décident d'y aller ensemble. Moshe tout seul, ça n'a pas fonctionné. Aaron tout seul, ça n'a pas fonctionné. Et ils sont tellement différents. Moshe est représenté par le côté droit du chesed, de l'élargissement, de l'épanchement. Vous savez de quoi je parle maintenant. Aaron est représenté par le côté gauche de la limitation et du cadre et de la rigueur. Ils décident d'y aller tous les deux. Elohel Moed, verset 30. Vayetsu, ils sont sortis. Vayevachu et Ha'am, ils ont béni le peuple. Vayera kevod Hashem el kol Ha'am. Le kavod d'Hachem est apparu à tout le peuple. Rashi. Lorsqu'Aaron a vu que toutes les offrandes ayant été présentées, tous les services exécutés, la Shrina ne s'était toujours pas déployée sur Israël, il en fut affligé et se dit « Je sais qu'Hachem est irrité contre moi, c'est à cause de moi que la Shrina ne s'est pas épanchée. » Il déclara alors à Moshe « Moshe, mon frère, regarde ce que tu m'as fait, je suis entré dans la tente et je suis maintenant honteux. » Aussitôt Moshe y est entré avec lui. Ils ont imploré la miséricorde et la Shrina est descendue pour Israël. Seulement quand ils étaient tous les deux, il a pu y avoir la Shrina, la présence d'Akadosh Baruch Hu. Seulement quand il y a les deux forces qu'il y a dans notre cœur,
la force d'ouverture et la force de fermeture. Les deux ensemble, on a besoin de ces deux forces-là pour que la Shrina soit parmi nous. Et quand il y a des divergences d'opinion, et quand il y a des difficultés, et je sais que cette guerre a fait tellement de divergences d'opinion au sein des familles, avoir l'intelligence de laisser la place à tous les avis. Et la vérité appartient à Hachem. La vérité est quelque chose au milieu de tout cela. Et peu importe, ce n'est pas notre rôle de connaître la vérité en fait. Notre rôle, c'est de servir Hachem avec les forces qui sont les nôtres, les forces qui sont à l'intérieur de notre psyché. Et effectivement, une fois qu'on a tous les deux, on a cette capacité d'avoir la Shrina. Parce que la Gvoura, c'est quoi? La Gvoura, c'est la capacité à ne pas prendre toute la place, à ne pas prendre tout l'espace, à rester à sa place et à jouer son rôle. Et à ce moment-là, eh bien, Moshe va jouer son rôle et Aaron va jouer son rôle. Et ni l'un ni l'autre n'avale l'autre. C'est important, on l'a dit, dans les relations humaines. Dans toutes les relations que nous avons, dans l'amitié, laisser de la place à son ami. Que notre ami ne nous avale pas, nous laisse de la place, c'est ce qui fait que notre amitié va survivre dans le temps. Dans le couple, c'est évident. Ô combien évident. Dans la relation à nos enfants, ne pas décider pour eux, ne pas les annuler, ne pas fusionner, ne pas être trop éloigné, ne pas se désintéresser non plus. Être dans cette bonne distance, dans cette juste mesure. Et il y a un autre domaine dans lequel c'est tellement important de savoir rester à sa place. Complètement. C'est dans la relation entre nous et Akadosh Baruch Hu. Et c'est pour ça que pour qu'Hachem apparaisse, il nous faut Moshe et Aaron. Il nous faut la juste mesure, la capacité d'être à sa place. D'où mon titre audacieux, la religion est-elle dangereuse? En tant que femme enseignante de Torah, qui accompagne tellement d'élèves vers la Teshuvah, et Dieu sait à quel point ça me prend au triple quand je vois mes élèves avancer dans la Torah, se transformer, se rapprocher d'Hachem, se rapprocher de leur identité, à travers tous les événements qui sont, que ce soit des cours, des voyages, des formations de mariés, peu importe, plus proches de leur identité. Mais il est impératif que je fasse aussi court sur le danger de la religion. Rassurez-vous, on va conclure notre cours en disant que le judaïsme n'est pas une religion, c'est un peuple évidemment, parce qu'on peut ne pas être pratiquant et être absolument juif. Mais en tout cas, le mot religieux, la religion, c'est le fait de mettre en place des actions, d'accord, des actions liées à une croyance, une pratique religieuse liée à une croyance. Il y a un danger majeur. Et ce danger est expliqué dans la paracha de notre semaine, dans la paracha de Shemini, et il est détaillé dans ce livre fabuleux dont je vous parle souvent du Rav Yonatan Zaks, Zichrono Livracha, qui nous parle de ce danger dans la relation avec Hachem. Il cite un philosophe écossais qu'on connaît, a priori, Hume, qui dit la chose suivante: la corruption des meilleures choses engendre les pires. Engendre les pires. Quand on corrompt les meilleures choses, ça peut engendrer les pires. Et notamment, la pratique religieuse, qui fait tellement de bien à chaque individu. C'est un tel moment de connexion, l'étude de la Torah, ces moments qu'on a tout ensemble dans ce séminaire où on peut avancer, réfléchir, se remplir de Torah. Mais attention, il y a deux dangers dans la religion, nous dit le Rav Zaks. Danger numéro 1, le danger de la superstition. La superstition, c'est agir de façon irrationnelle par peur. C'est s'inventer des lois qui n'existent pas. C'est inventer des pratiques qui n'existent pas. Et vous n'imaginez pas à quel point les réseaux sont remplis de cela. Et je crois que je suis une des très rares rabbiniotes qui vient et qui éveille sur le danger
de la Ségoula à tout va. Si je me transformais en rabbinite Ségoula, demain, je suis la reine de Paris et la reine de je sais pas quoi. Quand tu vends une Ségoula, tu vends un accès facile, un raccourci vers de la spiritualité immédiate. J'appelle ça la spiritualité en mode McDonald's, en mode fast-food. C'est pas ça la spiritualité. C'est pas vendre des bougies bénies. Ça va pas, ça n'existe pas des bougies bénies, je vous l'ai déjà dit. D'accord ? On peut vendre des bougies bénies si on veut faire du commerce, mais pas si on veut faire de la spiritualité. La spiritualité répond à des règles. Ces règles ont été écrites dans la Torah. Elles ont été écrites dans la Torah. Et il faut suivre ces règles. Et je ne peux pas en inventer. Je ne peux pas vous dire demain de chanter Cocorico sur un pied et de danser et il va vous arriver telle et telle bracha. Ce Shabbat, vous allez voir de partout, et peut-être que je vais aussi publier, certainement sur Insta et sur je ne sais quel réseau, qu'on va faire la clé, la challah en forme de clé. Et vous allez faire votre challah en forme de clé, vous dire « Waouh, super, je vais gagner au loto !» Non, vous n'allez pas gagner, enfin peut-être, je vous souhaite. Mais c'est pas. Elle dit quoi cette clé ? Cette clé, elle ne dit pas « Je dois faire une challah en forme de clé !» Et si je j'ai pas fait la challah en forme de clé, ouïe, qu'est-ce qui va se passer ? Pas du tout. C'est un prétexte pour vivre un moment de tfila sincère avec Akadosh Baruch Hu, au moment de ta Afrashat Chala, qui est un moment de connexion avec Hachem. C'est une grande mitzvah, la Afrashat Chala. Et comme la manne a commencé à arriver après l'ouverture de la mer, dans Parashat Beshalach, ensuite on a été nourri de manne. Un mois après Pessah, on a commencé à être nourri de manne. Donc on prie pour la Parnassa. On prie pour la Parnassa. Et la Afrashat Chala d'après Pessah est l'occasion de prier pour la Parnassa. Et il y a un Rav, le Ohev Israël, le Baal Ohev Israël, qui a écrit ce livre, qui dit c'est bien. C'est-à-dire quoi c'est bien ? Ça veut dire, en faisant une challah en forme de clé, ça va te rappeler que la clé c'est qui ? C'est lui. C'est lui la clé. Vous comprenez de quoi il s'agit ? Donc on n'a pas le droit d'ajouter des règles. Tu n'as pas le droit de te créer ton rituel qui va, en imaginant, tu n'as pas le droit de te créer un rituel personnel, propre, qui va fabriquer une nécessité qu'Hachem va répondre à ton besoin si tu fais ceci et cela. Non, ce n'est pas ton employé, Hachem, en fait. Donc tu ne fixes pas des règles. Ce n'est pas à toi de fixer les règles. Les règles, elles ont été fixées il y a 3300 ans dans la Torah. Donc, danger numéro 1, la superstition. Danger numéro 2, l'enthousiasme. L'enthousiasme. Rav Saks explique que le mot enthousiasme aujourd'hui est très positif. L'enthousiasme, c'est faire les choses avec entrain, avec charisme, avec désir, avec motivation. Mais dans les siècles précédents, l'enthousiasme, c'était être habité par un diable. Par un diable. L'enthousiasme, c'était agir de façon fanatique. Il ne faut pas être fanatique quand on pratique la Torah. Il n'y a pas de fanatisme dans la Torah. Et je voudrais vous expliquer pourquoi ce thème est important et Rav Saks le développe longuement. Juste après qu'enfin la Shrina arrive, qu'enfin ça a fonctionné, Moshe et Aaron sont entrés, ont prié et Akadosh Baruch Hu est présent. La fête va être terriblement gâchée. Parce que pris d'un zèle extraordinaire, les deux fils d'Aaron vont fabriquer de la kétoret, cet encens-là. Esh Zara, dit le texte, un feu étranger, Asher Lotziva Otam, Hachem n'avait pas donné l'ordre de le faire. Et si Hachem ne donne pas d'ordre, tu ne peux pas agir toi-même de façon spontanée, par amour d'Akadosh Baruch Hu. C'était des tzadikim, c'était une vraie volonté. Vous imaginez d'être habité par la Shrina arrive, on assiste à ça, on est pardonné du veau d'or, il y a un amour d'Akadosh Baruch Hu qui les remplit, ce sont des tzadikim, et par amour d'Akadosh Baruch Hu, ils viennent amener la kétoret, et ils vont être immédiatement brûlés par un feu qui arrive d'en haut, et qui va les consumer. Parce que dans le domaine de la pratique du service d'Akadosh Baruch Hu, tu ne peux pas innover
Tu ne peux pas être créatif. Tu ne peux pas le faire à ta sauce. Tu ne peux pas décider de faire comme tu veux. Ce n'est pas possible. De la même façon qu'on n'a pas le droit d'être superstitieux et d'inventer des règles, on n'a pas le droit d'agir sans règles. Ni s'inventer des nouvelles règles, ni agir sans cadre. Ni l'un, ni l'autre. Les deux sont dangereux. Et donc, Vaïdom à Aaron. Aaron se contient. Quelle gvoura d'Aaron de ne rien dire finalement. Et c'est ce que nous faisons nous aussi à Yom HaShoah. On se tait. On garde une minute de silence quand des tzadikim s'en vont et que c'est incompréhensible. Mais c'est les règles d'Akadosh Baruch Hu. Et les règles d'Akadosh Baruch Hu, on ne peut pas les comprendre. Alors pour le servir, Akadosh Baruch Hu nous a donné des règles très précises et on doit se tenir à ces règles. Et vous voyez les personnes pratiquantes être très méticuleuses, la façon de faire Netilat Yadayim, la façon de est-ce que je fais Birkat Amazon, est-ce que je fais Bracha Harona, est-ce que j'ai pris 30 grammes, est-ce que j'ai pas pris 30 grammes. Je me rappelle que quand j'étais au séminaire à Ofakim, il y avait des balances et je me rappelle la première fois que j'ai vu ça, mes amis, bon, je sais que quand on a mangé suffisamment, on fait à la Bracha Harona, si on a mangé moins, on ne le fait pas, mais il y avait des balances. Et quand elles prenaient des biscuits, les copines, elles les pesaient. J'ai pris 2 biscuits. Ah, 2 biscuits, c'est 26 grammes. Je ne peux pas faire bracha harona. Elle rajoute un biscuit pour que ce soit 30 grammes et qu'on puisse faire bracha harona. Et quand tu assistes à ça, tu dis ça va quoi? Détends-toi. On est méticuleux dans la façon de pratiquer la Torah. Pourquoi? Parce que ce n'est pas moi qui fixe les règles. Et quand ce n'est pas moi qui fixe les règles, je sais me contenir, me limiter, me cadrer, me discipliner. Je sers à Kadosh Baruch Hu comme il a décidé, pas comme j'ai décidé. Mais alors attention. Attention. On a dit qu'il ne faut pas s'inventer des règles en étant superstitieux. D'accord? On a parlé de ça. Pour nourrir notre besoin d'irrationalité. Vous savez qu'on a tous un besoin d'irrationalité. Pourquoi ça marche tellement, les sgoulottes? Pourquoi ça fait fureur, les sgoulottes? Parce que l'esprit humain a besoin d'une dose d'irrationalité. Les horoscopes, c'est-à-dire qu'on a tous besoin de dire qu'il y a quelque chose qui nous transcende, qui nous dépasse, qu'on ne peut pas comprendre. Et si je fais quelque chose qui me transcende, qui me dépasse, alors je rentre dans cette fameuse 8e dimension, la dimension irrationnelle. Et ça me nourrit. Ça nourrit ma part de spiritualité. On a besoin de ça. Alors pour nourrir ça, qu'a fait la Torah? Quelque chose de génial, qui est présent dans notre parashat Shemini. Elle nous a donné des règles irrationnelles. Les règles de la cacheroute. Pourquoi je ne peux pas manger les fruits de mer? Pourquoi je ne peux pas manger le cochon? Pourquoi le lapin est interdit? Pourquoi Comme ça. Pourquoi les sabots fendus? Pourquoi les écailles et les nageoires? Comme ça. Pourquoi? Comme ça. Irrationnel. Tu veux de l'irrationnel? Tu as de l'irrationnel. Nourris-toi de cette irrationalité. Mais pas d'une irrationalité inventée. Ça, c'est pas possible. Quels sont les autres dangers dans la religion? J'ai voulu vous faire un petit récap, non exhaustif, mais qui me semble important. Ne pas nourrir une soumission insensée. Akadosh Baruch Hu nous a donné un cerveau. Ce cerveau est intelligent. Il peut comprendre les subtilités. Nous sommes soumis à Akadosh Baruch Hu. Nous sommes soumis à sa Torah. Nous ne sommes pas soumis à ceux qui sont soumis à Akadosh Baruch Hu. Nous sommes soumis que à Akadosh Baruch Hu. Si une personne vient et veut te soumettre et fixer ses propres règles, il n'a aucun droit de te soumettre. Ne pas avoir et vivre une soumission qui est insensée, toujours garder votre cerveau, un cerveau lucide, poser des questions, étudier, demander au Rav, demander des conseils, évidemment. Pas être soumis. La soumission, c'est les sectes qui soumettent. Ok? Un autre danger, se croire supérieur parce que plus pratiquant et avoir un petit air condescendant. Moi, j'ai découvert la vérité, je suis devenue relige, je sais la vérité
et donc je suis supérieur à toi, et je te regarde de haut, et je te juge. C'est un danger. Attention à garder une humilité. C'est quoi la gvoura? La gvoura, c'est rester à sa place, dans les limites de sa personne. Ne déborde pas. Ne déborde pas avec ta sagesse sur les autres, ne déborde pas avec ta moralité sur les autres. Chacun est responsable de sa propre spiritualité. J'enseigne la Torah, je la mets à disposition, chacun et chacune en fait ce qu'il veut. Je ne dois pas prendre d'air de supériorité. Je ne dois pas non plus manquer de respect à mes parents. Si mes parents sont moins pratiquants que moi, et que moi j'ai la chance maintenant d'avoir une cuisine cachère, attention à bien garder le respect. Oui, tu continues de manger cachère. Oui, tu n'imposes pas ta cacheroute chez les autres, sauf s'ils sont d'accord et qu'ils le font à bras ouverts, mais de toujours garder le respect de l'autre. Le respect de la Torah ne doit pas annuler le respect de l'autre. Nous sommes dans la période du Homer. Lo nahagu kavod, gardez le kavod. Qu'est-ce qui est arrivé dans le Mishkan? Le kavod d'Hachem. Il y a un tel kavod d'Hachem que je reste à ma place dans ma relation avec Hachem. Je reste à ma place dans ma relation avec l'autre. J'avale pas les autres. D'accord? Et la Torah ne doit jamais nous éloigner les uns des autres. Gardez bien en tête cela, que ce n'est pas possible que la Torah m'éloigne de l'autre. Elle doit me rapprocher, elle doit nous rapprocher les uns des autres. Donc, de vraiment garder, être capable de garder cette bonne et cette juste distance. Nadav et Avihu ont été pris d'un zèle extraordinaire. Ils ont voulu se lier à Kadosh Baruch Hu, mais ils n'ont pas respecté les règles, ils l'ont fait de façon spontanée, c'est ce qu'on entend dans leur nom. Nadav, c'est quoi Nadav? Nadav, c'est un don spontané. Les hit Nadev, c'est se donner à l'autre pleinement. Avihu, Hachem c'est mon père. Mais Hachem c'est ton père, mais c'est aussi ton roi. En tant que père, un papa est toujours d'accord d'avoir un câlin de son enfant spontané, mais un roi, c'est aussi un roi. Attention, ce n'est pas que un père. Et un roi, ça exige des règles. Et donc, être capable de maintenir ces règles, ces frontières. Tous les matins, on dit dans le Birkot HaShachar, « Ozer Israël Bigvura ». On parle de Gvura. C'est quoi Ozer Israël Bigvura? On dit qu'il faut dire ça quand on met sa ceinture. Pourquoi? Parce que chaque partie de notre corps doit rester à sa place. Il y a la partie basse qui doit être à sa place, qui ne doit pas prendre les rênes, qui ne doit pas commander. Et il y a la partie haute. La Gvura, c'est savoir fonctionner avec la partie haute, qui est la partie intellectuelle et émotionnelle, pas avec la partie basse. Et c'est ça être un gibor, c'est ça être héroïque. Être héroïque, c'est savoir être à sa place. Savoir être à sa place quand il y a la mort de Nadav et Avihu, nous donne comme enseignement à Aaron, c'est Vaïdom. Yom HaZikaron, le jour où on va dire Zachor, on va dire rappelle-toi de ce que tu as fait à Malek, Hitler Immar Shemo. Yom HaShoah VeHaGvura, cette semaine, jeudi, c'est le jour où on va laisser de la place à ce Zachor, à ce souvenir. Sur quoi aussi on dit Zachor? Zachor et Yom HaShabbat les Katsho. Rappelle-toi du jour du Shabbat, c'est-à-dire fais une place pour Shabbat. C'est quoi faire une place pour Shabbat? C'est arrêter de produire. C'est s'arrêter. C'est être un gibor de fermer son magasin Shabbat. C'est être un gibor. J'ai lu, la journaliste Sivan Rav Meir a publié cette semaine quelque chose d'extraordinaire. Il y a la yeshiva de Modi'in qui est partie à Houston, aux États-Unis, pour participer à un concours mondial, international de robotique. C'est des génies en robotique. Ils sont arrivés parmi les premières places et ils ont pris, vous verrez la vidéo, si vous cherchez, elle vient de sortir, et ils ont pris la parole et ils ont dit, la prochaine étape du concours a lieu Shabbat, nous nous retirons du concours parce que Akadosh Baruch Hu nous a demandé de nous retirer, de nous limiter quand c'est le Shabbat. Et si vous voulez en savoir plus sur notre Shabbat, vous aurez des petits fascicules dans notre stand qui vous expliquera davantage sur le Shabbat. C'est de la gvoura, de savoir se limiter, de savoir s'arrêter quand il y a un feu rouge. C'est de la gvoura.
bravo. Bravo à toutes les personnes qui réussissent à mettre la place pour ce qui est pour la Gvoura de Aaron qui a su se taire. Pour toutes les personnes qui ont vécu cette dernière année et demie, qui ont eu un tel héroïsme de dire je ne comprends pas. La Gvoura du juif, c'est quand il ne comprend pas ce qu'Akadosh Baruch Hu a décidé dans ses règles de faire, alors on reste à notre place d'humain. Moi je suis fini, il est infini, je ne comprends pas. C'est de la Gvoura de dire je ne comprends pas et je continue. Et je continue à avancer parce qu'on ne comprend pas réellement. Et il y a une autre Gvoura. Il y a une autre expression, une autre manifestation de la Gvoura. La Gvoura d'Aaron, c'est de rester à sa place et de se taire. Et la Gvoura de ceux qui sont amenés dans les chambres à gaz, quelle est-elle? Je voudrais vous lire un tout petit passage, très important, puisque Yom HaShoah s'appelle Yom HaShoah ve'hagvura, l'héroïsme de ce peuple qui est allé avec force face à leur bourreau vers la mort, pas comme des moutons, pas comme des moutons. La manifestation de la Gvoura, quand il s'agit d'une décision humaine dans laquelle il y a zéro humanité, des bêtes humaines. Là, la Gvoura, c'est quoi? C'est de remettre à sa place la conscience humaine, de mettre les bourreaux nazis face à l'inexistence de leur conscience, de venir replacer la conscience humaine au cœur de la réalité. Et la Gvoura, à ce moment-là, ça a été non pas de se taire, mais de parler et d'agir et de se réapproprier la force d'être acteur de sa propre mort. Et maintenant, ce dont je voudrais vous parler, c'est de l'acte d'héroïsme, d'être capable de redevenir acteur et d'être capable de replacer la conscience humaine dans cet endroit où il y avait des bêtes inhumaines qui agissaient. Et pour Yom HaShoah ve'Hagvura, je voudrais vous lire un petit passage des Voix sous la cendre. Ce sont des manuscrits qui ont été retrouvés sous les chambres à gaz, qui ont été enterrés là-bas par 6 personnes, 6 juifs qui faisaient partie des Sonderkommando. Les Sonderkommando étaient les personnes qui débarrassaient les chambres à gaz des cadavres. Et ces personnes étaient exécutées très rapidement et changées. C'est les personnes qui étaient au cœur de l'abomination et de l'horreur la plus innommable et la plus impensable. Ils ont écrit, ils ont témoigné, ils ont caché leurs manuscrits qui ont été retrouvés. Et des Voix sous les cendres, c'est les manuscrits des Sonderkommando. Et voilà qu'ils décrivent les personnes, la marche vers la mort, la marche vers les chambres à gaz qui a commencé. Des femmes et des enfants. Elles marchent avec fierté d'un pas ferme, hardi et courageux comme pour aller vers la vie. Elles ne s'effondrent pas, même lorsqu'elles voient le dernier lieu, le dernier recoin. On va bientôt se jouer le dernier acte de leur vie. Le sol ne se dérobe pas sous leurs pieds, alors qu'elles se voient déjà captives au cœur de l'enfer. On dirait que des mondes entiers se sont dénudés et sont venus ici pour cette promenade diabolique. Des mères marchent avec de petits enfants qu'elles tiennent dans les bras, d'autres qu'elles mènent par la main. Elles embrassent leurs enfants. Le cœur d'une mère manque de patience. Elle embrasse son enfant tout au long du chemin. Des sœurs marchent enlacées, pelotonnées. Elles veulent aller ensemble à la mort. Tout d'un coup, le défilé de femmes nues s'est arrêté. Dans les rangs marche une fillette de 9 ans, une belle petite blonde aux longues nattes bien tressées, qui pendent comme des rubans dorés sur son petit dos d'enfant. Derrière elle marche sa mère, encore forte, et soudain elle fait halte, se tourne vers les officiers et se met à les apostropher avec audace et courage. Assassins, bandits, criminels.
Oui, vous nous tuez aujourd'hui, nous, des femmes et des enfants innocents. C'est sur nous, désarmés et sans défense, que vous rejetez la faute de cette guerre, moi et mon enfant. Puis elle se tourne vers la femme SS. Toi, bête cruelle, bourreau des femmes, toi aussi tu es venu voir le spectacle de notre malheur, souviens-toi. Toi aussi tu as un enfant, une famille. Tu n'en jouiras pas longtemps. On te déchirera vive, toi et ton enfant, tout comme le mien. Il ne vivra pas plus longtemps. Souvenez-vous, bandits, vous payerez pour tout. Le monde entier réclamera vengeance. Puis elle leur a craché à la figure et a couru avec son enfant dans le bunker. Elle continue à défiler, des rangs et des rangs de jeunes femmes nues. Et de nouveau, la marche fait halte. Une jeune fille blonde superbe s'est arrêtée et elle aussi s'adresse aux bandits. Criminels de l'ombre, vous me dévorez de vos yeux assoiffés de bêtes avides, vous vous rassasiez de la nudité de mon corps. Oui, à présent c'est votre ère. Dans la vie civile, vous n'auriez même pas pu rêver d'un pareil spectacle. Vous criminels des bas-fonds, vous avez trouvé ici le repère pour assouvir la lubricité de votre œil sadique. Mais vous ne jouirez pas longtemps de ce plaisir, votre jeu arrive à sa fin. Vous ne pourrez pas exterminer tous les Juifs, vous payerez pour tout. Et tout d'un coup, elle fait un bond vers eux et assène 3 gifles à l'Oberscharführer, Voss, le chef, le commandant des crématoires. Les bâtons s'abattent sur sa tête et sur son dos. Elle est entrée dans le bunker, la tête fracassée, il en coule du sang chaud. Et ce sang chaud caresse tendrement son corps, son visage illuminé de joie. Elle est heureuse et satisfaite de sentir sur sa paume le brûlant plaisir de cette gifle assénée sur la face de ce célèbre tueur et bandit. Elle a atteint son dernier but, elle est allée sereine à la mort. Yom HaShoah ve'Hagvura. La Gvura, c'est être capable de remettre la conscience au centre de nos vies, là où il n'y a plus de conscience. Et dans le cas de Aaron à Cohen, la conscience, c'est de savoir qu'il fixe les règles. Et dans le cas de Yom HaShoah, la conscience, c'est de remettre notre conscience au cœur et de redevenir acteur. Be'ezrat Hashem, que l'on soit tous et toutes capables d'être des giborotes. Nous sommes, je le dis régulièrement, nous sommes les giborotes parce que nous sommes les enfants de la Shoah. Mon père était enfant caché. Et nous sommes les mamans du 7 octobre. Mon fils était à Gaza. Nous sommes cette génération de giborotes qui devons avoir la capacité de dire à Hachem, je ne sais pas, je ne comprends rien. Je continue à pratiquer ta Torah selon tes règles que tu as fixées. Je ne sais pas, je ne comprends rien, mais j'agis en défendant mon peuple. C'est ça, toute la Gvura sur un seul pied.